Bonjour à tous, nous voici pour une vidéo sur les corrections EAC 5 TQMA. La vidéo sera découpée en 4 parties, en effet. Donc il y aura une première partie où je parlerai des généralités, donc des gros soucis, enfin des soucis généraux. Donc d'une part, un petit peu des problèmes de maîtrise des formules, donc des équations. Un petit souci au niveau de la cohérence des unités, hein. Certains changeaient des unités dans d'autres alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire, ou d'autres ne le faisaient pas alors qu'il fallait le faire. Donc on va revoir un petit peu ça, remettre un peu d'ordre dans tout ça. Parce qu'on parle aussi, j'ai pu constater qu'il y avait une confusion entre les symboles des unités et les grandeurs physiques, hein. Donc notamment sur la question de l'énergie et de la puissance, hein, avec un W qui est l'énergie mécanique, qui est un symbole de grandeur physique, avec le W de watt, qui est le symbole de l'unité de la puissance. Donc voilà, puisqu'on demandait la puissance à un moment donné. Ensuite, il y a aussi une question de confusion entre les principes physiques. Donc on confond un petit peu le couple, la force, l'énergie, la puissance. On va revoir un petit peu ensemble ce que c'est. Donc voilà. Donc ça, ce sera une partie. Ensuite, il y aura la résolution de la partie 1, qui sera découpée en deux, donc où je traiterai de toute la partie calcul, on va dire dynamique cinématique, d'une part, et du calcul de la poutre sur deux appuis, donc de la statique, d'une autre part, puisque la plupart d'entre vous avaient réussi la partie statique, donc ces personnes-là n'ont pas forcément besoin de regarder toute la vidéo, etc. Donc pour ça que je la couperai en deux, et puis ça fera des capsules plus courtes, tout simplement. Et ensuite la résolution de la partie 2, qui était tout simplement la partie qui traitait du calcul de centre de gravité. Voilà. Donc on va passer tout de suite aux généralités. Donc maîtrise des formules des équations. Ben voilà. En fait, je donne les formules et c'est pas forcément une aide. Je sais que c'est toujours la discussion, hein. Je vous demande toujours quasiment en début d'année si vous préférez recevoir les formules ou pas pour les contrôles, enfin les évaluations, et vous me répondez majoritairement que oui, vous préférez avoir les formules, et moi je prétends toujours que ce n'est pas forcément une aide, et encore une fois, eh bien ça m'a prouvé que, ben voilà, vous donner les formules n'est pas forcément une aide, vous ne les maîtrisez pas, vous ne les comprenez pas. Le fait d'avoir les formules, donc voilà, j'ai décidé de ne plus vous faire cette proposition-là, donc ici, pour cette année, on ne changera pas le système. À partir de l'année prochaine, que ce soit pour ceux qui passeront en sixième et pour ceux qui viendront en cinquième, peu importe, je ne donnerai plus les formules. Ça vous obligera à les étudier au moins, parce que euh, voilà, vraiment, je suis convaincu. Donc, parmi les gros soucis qu'il y a, c'est que en fait, vous ne faites pas le lien entre la lettre et voilà. Donc vous avez toute une série de formules. Mais forcément, les formules sont là, mais il faut savoir un peu de quoi il s'agit. C'est quoi oméga, c'est quoi V, c'est quoi W, c'est quoi F, c'est quoi P, c'est quoi C. Je vais dire, ce sont des lettres. Alors en soi, voir des lettres comme ça, ça peut être intéressant d'avoir un formulaire si on comprend ce qu'on a devant les yeux. Mais si vous mettez ça devant les yeux d'une personne qui n'a pas eu cours, qui ne sait absolument pas quelle est comment je veux dire, la convention établie en classe, eh bien pour elle c'est du chinois. Elle ne comprend rien. Et c'est ce qui se passe pour un certain nombre d'entre vous. Donc vous dites c'est bon, on a les formules, on peut y aller. Et après, comme on ne sait pas trop ce que c'est voilà, bah oui, ce sont des lettres, c'est joli. À la limite, on peut y voir une certaine peut-être voilà. Ça fait intelligent peut-être pour certains, enfin ça fait malin d'exposer ça, mais
En soi, on n'en a rien à faire de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir calculer des choses avec. Mais si on ne sait pas ce que c'est que oméga, et dans quel cas je dois prendre V égale oméga R, et dans quel cas je vais devoir prendre oméga égale 2 pi n, et V égale 2 pi Rn, ben, si je ne sais pas quand, ben, ces formules ne me servent à rien. Donc ça peut être une aide, à condition d'avoir fait tout un travail en amont. Or, ici, en général, c'est... Et j'entends ça, hein, j'entends ça pour d'autres cours, ou des gens qui ne sont pas forcément... des jeunes qui ne sont pas forcément mes élèves. Ouais, mais ça va, c'est tranquille, de toute façon, le prof donne des formules. Oui, c'est vrai, c'est tranquille, à condition de les avoir travaillées. Mais ceci dit, hein, juste une petite réflexion, en général, si vous avez bien travaillé vos formules, en fait, vous n'avez pas besoin de formulaire parce que si vous savez de quoi il s'agit, à part peut-être une ou l'autre formule qui vous échappe, la plupart du temps, vous les connaîtrez par cœur puisque vous les aurez travaillées. Donc voilà. Alors, cohérence des unités. Alors, on utilise ce qu'on appelle les équations dimension. C'est quoi? Bien, prenons un cas assez simple hein, de MRUA, où on a une fameuse... où on vous donne 15 mm par minute, ça ce serait la vitesse. On vous dirait qu'il y a une vitesse initiale qui est de 3 mètres par seconde, et que le temps c'est 4 minutes. Ok? Et on vous demande quelle est l'accélération. Ok, bon. À partir de là, on a une formule. C'est V égale V0 plus AT. Et là, ben, on arrive à, souvent, ce que je vois, ben, voilà, on prend les valeurs sans regarder les unités. Alors on tape hein, 15, j'ai 15, je mets 15. V0 c'est 3, je mets 3. A c'est l'inconnu, donc je le laisse sous forme de A. Et puis T, c'est 4 minutes, j'écris 4. Et là, il y a un gros souci, parce que si je fais ça, ben, je peux transformer, hein, donc A égale 15 moins 3 divisé par 4. Et là, j'ai un gros souci, parce que dès le départ, si je fais un petit peu mes équations en dimension, je me rends compte que j'ai des millimètres par minute, moins des mètres par seconde, divisé par des minutes. Et ça me donne rien de bon. Donc ça, je ne peux absolument pas faire. Il faut que j'obtienne des mètres par seconde au carré. Le mieux, si vraiment vous en sortez pas, si jamais vous ne voyez pas, il y avait deux solutions ici, soit de changer les millimètres par minute et les minutes en unité SA, donc en mètres par seconde et en seconde. Il y avait une solution éventuellement un peu plus simple pour peu qu'elle ait été cohérente par la suite, c'est-à-dire de changer les mètres par seconde en millimètres par minute, et alors ça nous donnait effectivement des millimètres par minute au carré, ce qui n'est pas une unité SA, mais qui est une unité cohérente. Donc on pourrait, si jamais on avait eu par la suite à utiliser le A dans une autre équation où on avait des millimètres et des minutes, on pouvait s'en sortir puisqu'on restait cohérent, on travaillait toujours en millimètres et minutes. C'est un petit peu comme si, je vous dis, vous roulez à 120 km par heure, vous roulez 2 heures, vous n'avez pas besoin de ramener tout ça en mètres par seconde et en seconde pour faire le calcul. Vous pouvez directement faire des kilomètres par heure fois des heures, ça me donnera des kilomètres. Ça reste cohérent puisqu'on a des heures, kilomètres par heure et des heures, donc c'est cohérent. D'accord ? On n'est pas toujours obligé de repasser par les unités SA. Mais si ça vous semble nébuleux, une seule chose, c'est vous ramener aux unités SA. MKSA, mètre, kilogramme, ampère, seconde. Et donc vous revenez en mètres par seconde, moins des mètres par seconde, ça vous fera des mètres par seconde, divisé par des secondes, ça vous donnera des mètres par seconde au carré. Voilà. Donc ça c'est vrai pour le A, mais c'est vrai pour toutes les variables. Hein, on verra un peu plus tard, quand on fera la correction de la partie 1, ben, il y aura des transformations de formules, d'unités à faire. Ou pas, on verra d'ailleurs.
Alors, la confusion entre les symboles des unités et les grandeurs physiques, ben, ça j'en ai déjà parlé, effectivement. Euh, ben, voilà, on a un tableau. Alors, effectivement, il y a une petite erreur que je dois corriger. Ici, c'est oméga, hein, c'est pas W. En fait, la police de caractère a bougé, ce n'était plus symbole, c'était de nouveau, je sais plus, enfin une autre police. Et donc du coup, le W qui doit apparaître comme une lettre grecque qui est oméga apparaît en W. Mais en fait, on a à plusieurs moments, je vais dire, des mêmes lettres qui désignent différentes choses. Alors, on a par exemple le M. Le M qui peut être dans une colonne qui est symbole de la grandeur, hein, représente la masse, ou à droite le symbole de l'unité qui est le mètre. Alors comment est-ce que je vais savoir que F égale M fois, c'est pas des mètres fois A, je sais pas, enfin, bon, une autre unité, des ampères. J'ignorerais que ampère s'écrit avec un A majuscule. Eh bien, je pourrais penser que F qui est du Fahrenheit, voilà, Fahrenheit, une unité de température, du Fahrenheit est égal à des mètres fois des ampères. Ben, tout simplement parce que c'est une formule. Alors quand c'est une formule, c'est un symbole, ce sont les symboles de grandeur qui se trouvent dedans. Les symboles d'unité se trouvent toujours derrière un chiffre. On va dire 15 mètres, 10 kilos, 5 mètres par seconde au carré, ou 9,80 mètres par seconde au carré. D'accord? on va, euh, on va trouver un chiffre devant. On va toujours trouver un chiffre. Okay? Donc, si vous cherchez des watts, eh bien les watts sont ici, mais c'est la puissance, c'est P. Donc, moi, au niveau formule, ça ne sert à rien que je cherche W. Dans la formule, c'est ces lettres-là qui vont apparaître. Vous voyez, ce que je disais un petit peu avec le fait de vous donner les formules, ben, ce n'est pas forcément une aide. Les gens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas fait d'exercice, ils ont confondu, justement, voilà. Ce qu'ils ont confondu, c'est ça. Ils cherchaient une puissance, ils savaient que c'était des watts, donc ils ont vu W dans la formule, en avant, on a pris l'énergie. C'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est justement ce qu'on va aborder maintenant. Donc, la confusion entre les principes physiques. Donc, pas mal parmi vous, pour eux, c'est pas très clair ce que c'est que le couple, l'énergie, la puissance, l'espace, la force, et un petit peu ce que ça fait. Et alors, on va quand même prendre 4 principes, je vais pas refaire tout le cours, hein, ça va être très long, mais en gros, la force, avec des choses très simples, c'est la force, j'ai un objet, j'applique une force, et je provoque un mouvement rectiligne. Donc, c'est ce qui va faire varier la vitesse d'un objet, une force. D'accord? C'est ce qui va faire varier sa vitesse linéaire, uniquement. Ça, c'est pour la force. Ou, éventuellement, mais ça, c'est si je viens appliquer deux forces égales et opposées, c'est vrai que d'un point de vue calcul, ça fait comme si j'appliquais une force de 0, sauf que l'objet peut se déformer. Mais on va parler des déformations que l'année prochaine, donc pour l'instant, rappelez-vous que la plupart du temps, une force, ça provoque une variation de la vitesse linéaire. Arrive le couple. Alors le couple, c'est quoi? Je reprends mon objet, je lui applique un couple, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon objet se met à tourner. Donc c'est ce qui fait varier la vitesse circulaire, donc de rotation. L'objet se met à rouler. Pour ce qui est de l'énergie, c'est un peu plus long. L'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est une grandeur physique qui représente la quantité à apporter à un système pour en modifier un paramètre. Donc on apporte de l'énergie à un système, et on va en modifier un paramètre. Par exemple, si c'est un système thermique, on va augmenter la température, et si on en retire de l'énergie, eh bien on va faire descendre la température. Alors, dans la température, tant qu'on sera dans un état, c'est-à-dire par exemple, prenons de l'eau, qui est à 2-3 degrés, je vais apporter de l'énergie et sa température va monter jusqu'à 100 degrés. À 100 degrés,
la température n'augmentera plus, mais toute l'énergie que je vais rapporter va changer un autre paramètre, c'est l'état de la matière. C'est-à-dire qu'il va se transformer de liquide en gaz, en faisant de la vapeur. La même chose, à l'inverse, si je retire de l'énergie, supposons de l'eau à 80 degrés, j'enlève de l'énergie, j'enlève, eh bien, sa température va descendre jusqu'à 0. Et à 0, là, ce sera plus le paramètre température, mais le paramètre état qui va être modifié, puisque on va solidifier le liquide, l'eau, qui va devenir de la glace, tout simplement, qui va devenir un solide. Alors, on peut aussi, par exemple, transformer la vitesse ou la hauteur pour un système cinématique. C'est de l'énergie cinétique ou de l'énergie potentielle. Donc, faire monter un objet à une certaine hauteur, comme un ascenseur, eh bien, ça sera d'ailleurs un petit peu des deux, puisqu'il faudra de la vitesse. À la fois, il faudra augmenter sa vitesse pour qu'il puisse se déplacer, mais en même temps, arrivé tout en haut, il aura atteint une certaine énergie potentielle. On aura augmenté son énergie potentielle. Donc voilà. Etc., etc. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'énergie. C'est vraiment une quantité, voilà, d'une grandeur physique. Et c'est la quantité à apporter à un système, donc d'énergie à apporter. La puissance, eh bien, ça a un lien avec l'énergie, mais c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, j'avais mon professeur, M. Itterbeek, qui nous disait toujours que un éléphant et une fourmi sont capables de fournir la même énergie, ce qui est rigoureusement vrai. S'il fallait bouger 1 kg de sucre ou 5 grammes de sucre, la fourmi peut tout à fait le faire, tout comme l'éléphant. Ce qui va différencier les deux, c'est la puissance, c'est la vitesse à laquelle ils vont pouvoir le faire. Donc la puissance, elle représente la vitesse à laquelle un système a besoin d'être fourni en énergie ou à laquelle il peut la délivrer. Donc ça, c'est en fonction de si c'est un récepteur ou un émetteur, enfin quelque chose qui fournit de l'énergie, quelque chose qui doit recevoir de l'énergie. Si c'est un générateur électrique, il pourra fournir de l'énergie à une certaine vitesse. Il ne pourra pas fournir toute l'énergie tout le temps. À l'inverse, si c'est un moteur, il a besoin de recevoir une certaine quantité d'énergie, mais dans un certain temps, donc à une certaine vitesse. Donc ça, c'est ce qu'il aura besoin. Alors si je veux faire une analogie, au niveau de l'énergie, ce serait le nombre de litres qu'il faut pour remplir une piscine. Si je prends une piscine, voilà, j'aimerais remplir ma piscine, et là, il me faut une certaine quantité de mètres cubes ou de litres d'eau pour la remplir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est très bien, ça c'est la quantité, c'est un volume. Et ce volume, je peux l'amener tout à fait à différentes vitesses. Et donc la puissance serait le débit. D'ailleurs, c'est ça, finalement, la puissance, c'est le débit énergétique. C'est vraiment le débit, à quel débit je peux libérer ou consommer cette énergie. Et donc, c'est le débit à laquelle il faut, excusez-moi, il y a une petite coquille, qu'il faut ou qu'on peut remplir cette piscine. Donc, qu'il faut, c'est pas très français, c'est pas grave, je le reprendrai à l'oral. Donc, ce qui se passe, c'est, supposons que je veuille utiliser cette piscine. Je suis là pour le week-end, elle est vide, c'est ma maison de vacances, donc quant à y être, rêvons. C'est ma maison de vacances, je ne laisse pas ma piscine remplie, j'arrive pour le week-end, voilà, on est justement un week-end de 3 jours. Et donc voilà, j'arrive, et j'aimerais bien que ma piscine soit remplie, pour en profiter, j'arrive le vendredi soir, et j'aimerais bien que ma piscine soit remplie pour en profiter tout le week-end. C'est sûr que si je mets 3 jours pour la remplir, ça va pas être chouette, parce que si le débit n'est pas suffisant, elle sera remplie que le lundi, et le lundi, je repars pour rentrer chez moi, parce que je reprends voilà. Donc ça, c'est, voilà une donnée. Donc il faut qu'il y ait un certain débit. C'est un peu la même chose avec un moteur, il faut à un moment l'alimenter. Et puis on peut aussi voir quelle est la pompe, si la pompe éventuellement peut fournir ou pas. Donc voilà ce qui est de la puissance. Donc vous voyez un petit peu la différence. L'énergie et la puissance, c'est lié. C'est lié.
mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Ici s'arrête la première vidéo, et je reprends tout de suite pour la partie 1.